Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il y a quelques jours, je vous ai posé la question sur ma page Mood Makeup, pour ceux qui ne la connaissent pas tout simplement. Je vous ai posé la question de ce que vous aimeriez bien voir en vidéo, parce que moi je fais les vidéos qui me plaisent évidemment, mais j'avais envie d'avoir votre avis. Donc je vous avais proposé différents différents thèmes comme des hauls, des tags, des débats sur différents sujets. Et je vous ai proposé le thème de mes expériences paranormales et ce thème a vraiment retenu plus votre attention. Donc je me suis dit, allez, on y va, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Donc en fait, avec mon petit frère, donc Rudy, nous avons créé une page sur Facebook qui s'appelle Le Cercle de la Lune. C'est une page qui parle de tout ce qui est paranormal. Donc ça va des extraterrestres, aux esprits, aux réincarnations, aux vies antérieures, etc., etc. Donc vous la trouverez en barre d'infos. Donc nous avons aussi créé une petite équipe d'investigation, on va dire, donc où nous allons où nous allons dans les lieux abandonnés ou des fois ils sont pas abandonnés, ou hantés entre guillemets, donc avec des phénomènes inexpliqués. Et donc nous sommes partis, nous et deux autres personnes, donc ma belle-sœur et mon compagnon, nous sommes partis donc faire une petite enquête dans un lieu abandonné de notre ville. Voilà, donc je vous mets tout de suite une photo du lieu pour vous mettre dans l'ambiance. Donc certains l'auront peut-être deviné, il s'agit d'un hôpital abandonné. Donc un hôpital que voilà, je connaissais tout bêtement dans ma vie. Donc inutile de vous dire que c'était pas franchement autorisé d'y pénétrer. Mais on a pris quand même le droit. Voilà, donc je ne conseille à personne de faire ceci. Si vous flippez de vous faire arrêter parce que ça peut arriver tout bêtement. Alors il y en a plein qui vont dire oui, vous vous prenez pour qui, vous pénétrez dans les endroits où vous n'êtes pas autorisé, machin, nanana. Parce que évidemment les lieux abandonnés sont souvent dégradés et peuvent être dangereux tout simplement. Donc il y a pas mal de personnes qui vont pour dégrader, pour casser, etc. Ce n'est pas du tout notre cas. Donc nous y sommes allés en toute connaissance de cause. Les seules choses que nous faisons sur place, c'est prendre des photos, des vidéos, des PVE, ce genre de choses. Donc voilà, il n'y a rien de, on va dire, de dégradant pour l'endroit. Donc on y va en tout respect des lieux et des êtres qui peuvent y être. Ça fait beaucoup d'êtres. Bref. Donc nous avons donc enjambé le grillage, hein, évidemment, donc qui était sur il y avait un petit muret en fait et une grille, donc on est monté sur le muret, on a enjambé la grille et on a fait le tour du bâtiment. Par chance, il y avait une porte en bas qui était ouverte, donc mon frère avait déjà fait des repérages avec un de ses amis pour être sûr de pas y aller pour rien quoi. Donc nous voilà passés par-dessus le portail et on rentre dans le sous-sol de ce bâtiment. Autant vous dire que t'as l'adrénaline déjà qui est bien au taquet parce que c'est dans une rue très passante et il y a plein de personnes âgées qui habitent dans le coin. Tu te dis si on se fait choper, on va finir direct au Newf. Donc on est rentré, ouf. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend soin de refermer à clé le verrou derrière nous pour être enfermé à l'intérieur du bâtiment, pour tout simplement éviter qu'il y ait d'autres intrusions après nous, parce que si on va faire des enregistrements, si on veut des preuves et qu'on veut être sûr d'être seul, on veut être sûr que personne ne rentre derrière nous. Déjà, on pénètre dans ce grand sous-sol. Donc rien que d'en parler, je vous jure, j'ai la chair de poule quoi. C'est extrêmement gris, pour pas dire noir. On voit très très mal. Il y a en fait il y a la porte et il y a une ouverture au-dessus où la lumière passe, mais c'est vraiment très très noir. Donc je rentre par culon, mais presque. Je rentre soulagée de ne pas m'être fait gauler avant, mais une fois à l'intérieur, je me dis ok, ça commence. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis médium clairaudiente, clairvoyante, c'est-à-dire que je peux communiquer avec certains esprits
entités, donc soit par Louis, donc je les entends, ou soit par la vision, donc d'apparition, etc. Donc déjà, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait dans une précédente vidéo, au niveau vibratoire, etc. Donc déjà, quand je rentre dans le lieu, je me dis, ok, ça va secouer, parce que vraiment, c'est très très chargé. Donc déjà, je ressens une sorte d'angoisse, vraiment une très très forte angoisse. Et je me dis qu'il va falloir que je me fasse pas pipi dessus, hein. Parce que voilà, c'est pas parce que j'ai ce don-là, on va dire, j'aime pas dire don, mais cette faculté-là que je suis très rassurée dans ce genre d'endroit. Donc nous avions des lampes, caméras, enregistreurs, et franchement, je vous jure que... Oh merde, mon bracelet! Je vous jure, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai vraiment la chair de poule au taquet rien que d'en reparler. On rentre, donc on pénètre dans l'endroit. Il y a une porte sur notre gauche, donc avec danger de mort, etc. Donc pour moi, tout ce qui est groupe électrogène, etc. De l'autre côté, il y a une espèce de petite pièce, couloir, je sais pas trop comment décrire cet endroit. Donc brut, hein, briques, etc. Où se trouvent des lits d'hôpitaux hein, abandonnés. Déjà, voilà, ça te met... T'es bien, quoi. Donc je vous mets tout de suite une photo. De l'autre côté, une autre pièce donc, qui est condamnée, où, après discussion avec ma mère qui connaît très bien l'endroit, nous pensons qu'était la morgue... voilà, où était la morgue de l'hôpital, quoi. Donc déjà, le sous-sol très glauque, hein, très fou. On continue notre exploration, on avance. Et là, on arrive dans un sorte de mini-hall. Ouais, on va dire un mini-hall. Tout vitré avec des carreaux, comme ça. Donc déjà là, j'étais assez oppressée. On pénètre dans ce hall. Et là, très 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 chargé. Vraiment, tu sens que... vibratoirement, hein. Quand je dis je sens, c'est pour l'instant c'est au niveau des vibrations. Donc je ressens évidemment que nous ne sommes pas seuls et que ils sont vraiment curieux de notre présence. Donc déjà je me sens pas à l'aise hein, dans cet endroit. Et mon frère décide de rentrer dans une pièce, donc on le suit. Et là c'est un bloc opératoire, donc toujours abandonné. Hein. Je vais pas à chaque fois rajouter abandonné puisque vous le savez maintenant. Donc un bloc opératoire. Et il me dit, donc comme il est photographe amateur, il me dit ah non là faut que je m'arrête de faire des photos, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc il fait des photos urbex, donc de lieux abandonnés. Et bon des photos autres aussi, mais bon là il voulait faire vraiment cette photo. Et donc on décide de rentrer dans la pièce avec lui. Donc il nous dit bon bah là non ça va pas les filles, sortez pour que je puisse prendre la photo et qu'on vous voie pas quoi. Donc là, moi, je me dis, ok, faut qu'on ressorte dans le hall. Super. Les mecs sont dans le bloc et nous, on sort dans le hall. Je fais, ça va pas le faire, quoi. Et mon chéri qui avait un néon pour éclairer la pièce, justement, pour faire la photo, la pièce qui était dans le noir complet, il sort avec nous. Et là, mon frère lui dit, éteins tout. Je vais faire un autre style, éteins tout. Et là, il éteint. Alors, comment vous expliquer? D'un seul coup, j'ai ressenti une pression monstre. C'est-à-dire que je voyais des personnes à toutes les entrées-sorties, parce que ça peut être des entrées ou des sorties selon le sens où on est, à toutes les ouvertures de portes, des têtes partout qui regardent comme ça. Et je me dis non, n'éteins pas. Et là, clac, noir complet. Et ça a eu une sorte de mouvement énergétique comme ça, comme si tu étais dans un étau. Et ils se sont tous regroupés autour de nous d'un seul coup. Et j'ai commencé à paniquer et à taper mon chéri. C'est bête maintenant, je me dis, mais t'es bête. Je lui ai dit, tu me rallumes. J'étais vraiment. Je lui ai dit, tu rallumes. Je me sentais vraiment compressée et tout. Et évidemment,
cet effet est multiplié avec le fait de les voir, hein, parce que quand tu les vois pas, même si vibratoirement tu peux le ressentir, tu le vis plus sereinement. Là, j'étais vraiment pas bien. Vraiment, rien que d'en parler, franchement, ça me remet dans l'émotion du moment. Et donc, il me dit, mais arrête, t'es pas nette, quoi. Je lui dis, non, non, tu rallumes, je peux plus, quoi. Et donc, il rallume. Et au moment où il rallume, là, les entités se reculent à nouveau. Et j'arrive à me remettre à respirer tranquille et à me calmer légèrement, mais toujours bien angoissée. Et là, je leur dis, écoutez, maintenant, moi, je veux monter dans les étages parce que là, je me sens vraiment pas... Il y a trop de monde, je me sens vraiment oppressée, voilà, je veux regagner les étages. Donc, on refranchit ce petit hall vitré. Donc, ils partent tous devant moi, je reste à l'arrière. Et là, quelque chose qui passe comme ça. Une forme blanche qui passe devant moi. Donc là, je me dis, ça y est, ils nous suivent, quoi. Donc, j'avais mon pauvre téléphone à l'époque, hein, un Xperia. Et je commence à prendre des photos et tout. Et rien, je me dis, mince, quoi. Donc, j'essaye de me calmer. Et je leur demande poliment, excusez-moi, voilà, nous ne sommes pas là dans une mauvaise intention. Nous voulons juste essayer de créer un contact avec vous, voir si vous avez des choses à dire, etc. Et je dis, est-ce que la personne qui m'a coupé devant aurait la gentillesse de bien vouloir repasser devant moi? Et j'attends avec mon téléphone comme ça. Et là, bam, ça repasse. Et je prends des photos, voilà, j'essaye d'en prendre un maximum pour avoir au moins une nette. Et je regarde direct sur mon téléphone et là, photo, je me dis yes. Des boules lumineuses, quoi. Je me dis c'est bon, c'est ça, quoi. Donc, j'étais déjà très fière de moi d'avoir réussi à avoir une photo. Mais, donc, contact, voilà, au niveau énergétique et visuel, mais sur cette personne, en tout cas, pas de visage net, pas de mots, donc la personne ne communique pas verbalement avec moi. Voilà, elle est plus dans un temps d'observation où je te montre, mais je te montre pas, je me montre pas non plus entièrement, je te fais sentir que je suis là, mais voilà, on se cherche, on tâtonne le truc, quoi. Et donc, bizarrement, une fois que j'ai pris cette photo, toute la pression, l'angoisse que j'ai redescend d'un seul coup. Et là, je me sens bien et je me dis, c'est bon, on y va, allez, on va faire l'exploration, c'est bon. Mais avant cette photo, c'était l'angoisse, quoi. Donc c'est ça qui est marrant. Une fois que le premier lien, premier contact a vraiment été établi, parce que pour moi, c'est vraiment le premier contact. Sachant qu'avant, effectivement, il y avait des personnes que je voyais, il y avait de l'énergie en mouvement, mais il n'y avait pas de réel échange. Là, le fait que je formule ma demande à cette entité et que cette entité me réponde par justement le fait qu'elle repasse une seconde fois, fait qu'il y a eu un échange entre nous et ça a redescendu toutes mes tensions personnelles. Donc on continue l'exploration. On arrive en bas des escaliers. Donc là, pareil, lit abandonné. Je vous mets tout plein de photos de tout ce que je vous ai raconté avant. Comme ça, vous pouvez suivre au fur et à mesure. Donc voilà pour le début de cette petite découverte de lieu. Donc au sous-sol, un couloir avec des chambres, un bloc opératoire. Tout est dans le noir complet. Il n'y a aucune source de lumière qui pénètre. Et ça rend le lieu vraiment spécial. Ça en rajoute en fait à tout ce qui est vibratoire, hein.
Donc on commence, à prendre les escaliers et à monter au premier étage qui est en fait le niveau d'entrée de l'hôpital, donc avec l'accueil. Donc là, effectivement, une grande partie accueil où bizarrement les personnes attendent. Donc il y a pas mal d'entités qui sont là, debout et qui attendent. Donc je me dis c'est un peu bizarre, enfin pourquoi, qu'est-ce qu'elles attendent? Et en fait je me rends rapidement compte donc qu'elles attendent que leurs proches tout simplement viennent les chercher. Donc je me dis ok, on est dans un endroit où beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'elles sont décédées et où elles continuent leur vie comme quand elles étaient dans cet hôpital quoi. Donc il y a des personnes âgées assises. Il y en a d'autres qui sont debout, qui attendent, qui regardent les portes, qui bien sûr sont, j'allais dire murées. Oui, ils sont murées quoi, il y a des briques, il n'y a plus de portes quoi. Enfin, il y a des portes, mais c'est condamné, on va dire. Et elles attendent. Et là, je me dis mince quoi. Et elles n'ont pas conscience de notre présence, bizarrement. C'est comme si on était, enfin, c'est comme si c'était une scène naturelle quoi. Comme si on était parmi eux, comme si on était des gens qui attendaient avec eux quoi. Donc elles ne sont pas du tout dérangées par notre présence. Je ne sais pas vraiment si elles ont conscience qu'on est là. Donc voilà, j'observe un petit monsieur assis dans un fauteuil. Et je le regarde et il me dit, ben j'attends ma fille. Ok. Donc j'ai souri et on a continué notre exploration. Donc grand couloir, des pièces de chaque côté, plus ou moins glauques, voilà. Et tout d'un coup, je vois, mais je vous le dis vraiment comme je l'ai ressenti, un troupeau de personnes. Mais vraiment une vingtaine, ouais, 20-25 personnes qui arrivent comme ça dans le sens du couloir sur nous. Donc là, je me sens... Oh. Mon compagnon se met dans l'ouverture de la porte, donc à ma droite. Et mon frère, ma belle-sœur et moi, on reste dans le couloir comme ça, plantés. Et mon frère, il me dit, y a quelque chose? Je lui dis oui. Et là, en fait, ils ont passé... ils nous ont traversé comme si on était vide, quoi. Comme si on n'était pas là. Ils ont traversé le couloir comme ça sur nous. Mais aucune réaction, quoi. On n'était pas là pour eux. Et mon frère, de suite, me dit, mais t'as vu quelque chose? Dis-moi, machin. Il me dit, pourquoi il y a eu un froid comme ça et tout? On a eu vraiment un grand froid, mais vraiment tous très gelés d'un coup. Il me dit, c'est pas normal, qu'est-ce qu'il y a eu, machin? Donc je lui explique. Il me dit, ah ok. Il me dit, c'est pour ça. Et mon compagnon, qui était dans l'ouverture de la porte sur ma droite, me dit, écoute, même moi qui étais en retrait par rapport au couloir, j'ai senti la vague de froid traverser. Donc déjà, personnellement, j'étais soulagée, parce que quand tu dis à quelqu'un, oui, j'ai vu un troupeau de personnes nous traverser, on me dit, ouais, t'as fumé quoi, chérie, arrête ton délire, quoi. Sauf que là, quand ce sont des personnes qui, eux, te disent, oh, c'est quoi ce froid, ça nous a transpercé, c'était bizarre, tu te dis, voilà, quoi. J'ai attendu qu'on me dise ça, et j'ai dit, oui, il y a eu ça. Et en fait, ça, c'est des expériences qui me font vraiment plaisir, parce qu'au quotidien, j'aime autant vous dire que c'est vraiment pas évident. Personnellement, je sais jamais à qui, enfin maintenant je sais, mais j'avais beaucoup de mal à me dire à qui je vais dire ça, on va me prendre pour une tarée, donc je me confie énormément à mon chéri, qui est toujours de bons conseils et qui m'écoute vraiment avec une grande attention. Et voilà, je me dis, ouf, au moins là, ce que j'ai vu, ils l'ont eux vu. Ils l'ont vu dans le sens où ils ont ressenti l'énergie, ressenti des choses à même instant que moi, quoi. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et c'était vraiment la première interaction collective, on va dire, où tout le monde a vu, senti ou senti pour eux quelque chose au même instant. Donc voilà. Ensuite, bah évidemment, il y a eu pas mal de contacts physiques, des gens qui... Je dis des gens, j'aime pas dire des fantômes ou des esprits, même s'ils sont plus incarnés. Des présences qui te touchent, qui te... Voilà, c'est une main sur l'épaule, c'est une main dans les cheveux, c'est... Ma belle-sœur a été touchée les cheveux, elle s'est fait toucher les cheveux, elle a eu très peur aussi. Donc il y avait beaucoup de
de monde, hein. Et dans ce couloir, je commence à entendre des gémissements, comme des pleurs, de la tristesse. J'ai limite envie de pleurer à cet instant. Et je ressens vraiment la peine d'une femme. Et, euh, et j'essaye de savoir d'où ça vient. Donc j'entends que ça vient du fond du couloir, mais je n'arrive pas à localiser vraiment dans quelle pièce. Et là, on se sépare avec mon frère, donc il part avec son ami, et moi je reste avec mon compagnon. Donc lui, il part sur la droite, et nous, on reste dans le couloir. Et mon chéri me dit, mais tu entends? Il y a quelqu'un qui pleure, quoi. Et là, je me dis, bingo, il entend aussi, quoi. Donc déjà, là, soulagement aussi. Donc j'arrive à la localiser un peu plus loin, donc une femme qui pleure, qui est accroupie, la tête dans les mains comme ça, mais pas plus de dialogue quoi. Elle est vraiment souffrante, elle est mal. Elle a une peine, vraiment une peine. Je n'arriverai pas à dire si cette personne est malade, je ne la ressens pas malade, mais je la ressens vraiment affectée. Je pense qu'elle a eu un décès d'un proche ou quelque chose comme ça. Elle était vraiment, vraiment très très mal, quoi. Et donc, mon compagnon ressent ce mal-être aussi. De son côté, mon frère qui part faire des photos me dit ouais j'ai entendu du bruit et tout, j'ai entendu tousser. Donc il me dit entendre tousser. Je lui dis oui bah c'est fort possible parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. On arrive sur une ancienne salle à manger avec encore des guirlandes accrochées. Voilà, on sent le temps qui s'est arrêté dans ce lieu et on ressent tout plein de sortes d'émotions. Alors c'est des émotions autant de joie, de gens qui se retrouvent, que de peine, que d'attente, de maladie, de solitude, beaucoup de solitude dans cette salle à manger où je suppose beaucoup de personnes ont dû attendre hein, finalement. Donc voilà, une ambiance particulière. Donc on rebrousse chemin pour reprendre l'escalier et là mon frère me dit écoute moi ce que j'ai entendu ça me perturbe donc j'aimerais bien installer un enregistreur à ce niveau-là. Donc je lui dis vas-y ok moi aussi j'ai ressenti pas mal de choses mais quelque chose ici. Donc on pose l'enregistreur et on décide de partir dans les étages. Donc je vais vous mettre ce PVE donc le PVE c'est ce qu'on appelle en fait tout ce qui est enregistrement et preuve de phénomènes paranormaux. Et, euh, et donc dans cette vidéo, on entend qu'on discute et qu'on s'en va. Et ensuite, je vous laisse découvrir la fin de cet enregistrement et je reviens de suite après.
voilà, j'espère que vous aurez entendu. Je vais vous décrire moi ce que j'entends hein, pour que si ça vous a échappé, vous puissiez revenir en arrière dans la vidéo et être plus attentif. Donc on nous entend partir et on entend très clairement la respiration d'une femme. Mais vraiment très clairement. Moi, ça m'en colle la chair de poule, vraiment. Donc avant de partir, on a bien dit si quelqu'un souhaite nous faire un clin d'œil, se manifester, c'est le moment, vous avez ça à disposition, etc. Et pour moi, c'est tout simplement un des plus beaux PVE qu'on a eu. Et donc j'espère que vous l'aurez entendu. Je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, nous on continue notre exploration. Donc évidemment on ne sait pas qu'il y a ce PVE d'enregistrer puisqu'on n'est plus sur place. Donc il y en a qui vont me dire oui c'est votre respiration, oui il restait quelqu'un en bas, oui nanani nanana. Non. Je vous certifie qu'on était tous montés dans les étages et que vous pouvez entendre notre départ. Et nous n'avons aucun intérêt, mais vraiment aucun, à faire des fausses vidéos, des fausses preuves. Personnellement, ça va rien me faire gagner et ça va rien m'apporter de mentir sur ça, donc je ne vois pas l'intérêt. Voilà, donc nous continuons notre exploration de lieux dans les étages, d'immenses couloirs, avec plus ou moins de monde, des gens qui attendent. Voilà, on finit sur le toit, on arrive à sortir en fait sur le toit, donc où il y a juste une vue magnifique quoi. Et là, on est vraiment très bien. On a vraiment une super sensation de bien-être, on se dit ouais c'est bien quoi. Et du coup on sait qu'on est vraiment seul dans le bâtiment puisqu'on l'a fait du sous-sol au toit quoi. Et qu'on est renfermé à l'intérieur, donc personne derrière nous, je le redis. Donc on est très bien, donc on décide de faire chemin en sens inverse. Et on récupère le matériel. On redescend dans ce sous-sol où je me sens à nouveau très mal. Et on décide de partir. Et là, on entend un gros boum, mais vraiment un bruit de métal qu'on cogne fortement, qui résonne dans le sous-sol. Et on se dit purée, c'est quelqu'un qui essaye d'entrer. Qu'est-ce qui se passe, tu vois, on commence à flipper. Et on attend, donc planqués dans le sous-sol comme des gamins de 7 ans qui font des bêtises, quoi. On attend. Personne n'arrive. Et là, je dis à mon frère, écoute, je pense que ce qu'on a entendu, c'est pas une personne vivante qui cherche à rentrer, mais c'est plus une entité qui cherche à nous dire quelque chose, quoi. Et en fait, pour moi, tout simplement, elle n'avait pas l'envie qu'on reparte aussi vite. On a dû rester peut-être 2h30, 3h dans cet hôpital. Mais pour eux, le temps n'est pas pareil que nous, donc ils passent à une vitesse beaucoup plus rapide. Et je pense que certaines entités avaient des choses à dire. Et des messages sans doute à donner et qu'elles n'ont pas eu le temps. Et donc, nous avons posé la question si elles souhaitaient qu'on revienne, qu'elles nous fassent un signe. Et à nouveau, des gros coups de métal dans les portes. Boum, boum, mais vraiment, je n'exagère rien. Et là, toujours ma chair de poule. Et là, vraiment, j'ai dit à mon frère, il faut vraiment qu'on revienne ici, quoi. Il me dit, il n'y a pas de souci, on reviendra. Et donc, on part de cet hôpital. Moi, je pars avec cette sensation de ne pas avoir fait tout ce que j'aurais dû. Cette sensation de laisser derrière moi des gens, des personnes mal, dans l'attente de pouvoir communiquer. Et je me sens pas franchement bien en partant parce que je me dis que, purée quoi, elles avaient besoin de nous. Et on est parti quoi, mais on pouvait pas rester plus longtemps, la luminosité commençait à descendre, on voyait pas grand chose. Et de toute façon, voilà, 3 heures dans un endroit comme ça, au niveau énergétique pour une personne, c'est vidant. Moi, je suis repartie, j'étais cassée, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, tout le monde était pareil. Et donc, on est reparti en se disant qu'on y retournera. Malheureusement, personnellement, je n'y suis pas retournée. Mon frère y est retourné avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu un comportement décent.
c'est-à-dire rieur, moqueur, et donc il n'y a pas eu... il n'y a pas eu d'autres résultats que cela. Et à cause de ces personnes donc, qui sont retournées seules aussi, l'endroit est plus que grillé et nous ne pouvons plus y accéder sans se faire arrêter. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grosse déception. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce point. En espérant que cette vidéo vous aura plu et que vous... Voilà, que... Ouais, qu'elle vous aura plu tout simplement. Et qu'elle vous aura peut-être réconforté dans votre idée que tout ce qui est paranormal, ça existe. Ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas un trip. C'est quelque chose vraiment... encore une fois, dans ma précédente vidéo que j'ai expliqué, c'est d'une logique pour qui sait et qui veut savoir que voilà, tout n'est qu'énergie et évidemment tout, on interagit entre vivants et personnes décédées. L'énergie est toujours là et cette énergie, à nous d'arriver à la faire passer et à faire passer des messages. Encore une fois, ça me tient vraiment à cœur de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui fait partie de ma vie, de mon quotidien. Et j'aime bien quand les personnes viennent discuter sur ça avec moi parce que je me dis que finalement je suis pas toute seule. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ressentis, qui ont des phénomènes, hein, qui voient, qui entendent et qui se disent mais non purée, je pète un plomb, je suis folle, faut que j'arrête, je suis fatiguée. Non, faites-vous confiance, mais faites-vous confiance. C'est juste là, sous vos yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Ne vous laissez pas embarquer dans une espèce de pseudo-conclusion de voilà, vous avez mal dormi, vous êtes fatigué. Non, vous pouvez vraiment tous... Je le redis, hein, vous pouvez vraiment tous être amenés à croiser des phénomènes, à en avoir chez vous. Très souvent, il y en a quasiment chez tout le monde. Hein. Donc, à vous d'ouvrir vos yeux, à vous d'élever votre esprit pour pouvoir faire passer les choses entre vous. Et j'espère que les personnes avec qui j'ai déjà parlé sur ça, elles se reconnaîtront. Je ne vais pas les citer. D'ailleurs, je leur fais d'énormes bisous. J'espère que ces personnes, je leur aurai apporté un petit quelque chose pour les aider au quotidien. Et vraiment, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient sur le sujet ou pas même, hein, si vous voulez parler d'autre chose, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler sur ce sujet, parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde malheureusement, il y a beaucoup de critiques et de railleries sur ça, et si vous avez besoin de quelqu'un pour en parler, ou si vous avez des questions, ou voilà, des choses qui vous trottent dans la tête, n'hésitez surtout pas à en parler. Vous n'êtes pas seul, il faut juste savoir à qui parler. Donc voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous invite à me laisser des commentaires sur vos impressions, négatifs ou positifs, hein, parce que voilà, je suis pas là pour essayer d'endoctriner les gens. Si vous y croyez pas, libre à vous. Je vous demande simplement d'être poli et de respecter ma personne, tout simplement. Hein. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.